Bonjour, bonsoir ma petite lumière. On se retrouve pour un petit tirage. Alors, on va essayer de décrire la personne que tu vas rencontrer. Alors, on va voir déjà peut-être quelle est sa qualité. D'accord? Sa qualité, l'une de ses plus belles qualités. D'accord? On est en compagnie de surprise. Présente pour le tirage. On va essayer de voir pour la personne de ton cœur, comment est-ce qu'elle sera. Prospérité. Bon, peut-être qu'elle aura 26 ans. Peut-être qu'elle sera née à 26. Prospérité. J'ai l'impression, bon, c'était quand même à l'envers, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, essaye, au niveau professionnel, de bien gagner sa vie. Hein. L'objectif, c'est gagner beaucoup d'argent. C'est donc quelqu'un qui est très sur le matériel, je dirais. Ok. Ah, quelqu'un, c'est ça, qui essaie peut-être de retrouver un équilibre au niveau de sa vie, au niveau matériel. En tout cas, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup d'harmonie, avec qui, en tout cas, toi-même, tu seras en harmonie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Okay. Avec le chiffre 18, c'est quelqu'un qui est beaucoup peut-être rêveur, qui est très dans l'imagination. C'est quelqu'un qui est pas trop ancré, je dirais, d'accord. On a le chiffre 14, l'adaptation, quelqu'un qui sait s'adapter, quelqu'un qui, justement, aujourd'hui, alors on a la construction, peut-être, on l'a vu tout à l'heure, qui essaie de se reconstruire, d'accord. Peut-être c'est quelqu'un qui était séparé. Autre, on va voir ce que l'on peut nous dire sur cette personne. Allez, on va prendre chakra du cœur, on va voir. J'espère que tu vois bien les cartes. Alors, comment sera cette personne, la personne de ton cœur? Allez, comment elle sera? On nous parle en tout cas de bonheur. Vraiment, c'est quelqu'un avec qui tu vas vraiment bien t'entendre, qui a envie de construire sa vie. Ouais. On te dit bien que ce sera ta flamme jumelle, ton âme sœur. On nous parle peut-être de 3 mois. Alors, n'écoute pas les autres. Ah ben, en tout cas, c'est quelqu'un, ça c'est sûr. Alors, la carte est à l'envers. Peut-être qu'il fait justement, qui écoute trop les autres. Peut-être trop son entourage. On va voir. Responsabilité émotionnelle. Bon, quelqu'un qui a aussi à travailler sa blessure d'injustice. Mais avec le miroir, on voit bien que c'est ta flamme jumelle. Vous aurez pas mal de points communs. Alors, avec la pause émotionnelle relationnelle, c'est peut-être soit quelqu'un qui est déjà engagé mais qui est en train de faire une pause dans sa vie, ou alors, actuellement, elle essaye d'y voir plus clair, d'accord? Elle essaye de trouver cet équilibre, on l'a vu au début, hein, peut-être parce qu'elle a besoin de se reconstruire. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, avec qui vous êtes en pause. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on nous dit non, qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Mais, comme je disais, c'est peut-être quelqu'un. On te demande de faire le premier pas. Alors, peut-être que tout simplement, soit c'est quelqu'un que tu connaissais déjà, mais avec qui il y aura un nouveau recommencement, d'accord? Et on te dit de faire le premier pas. Encore une fois, fuite émotionnelle, chakra sacré. Donc, c'est certainement quelqu'un que tu connaissais déjà, mais qui n'avait pas encore pris connaissance réellement de ce lien particulier que vous avez. D'ailleurs, on voit bien que ses yeux sont fermés, ses yeux sont cachés par un foulard. Donc, cette personne-là, on disait bien qu'elle ne s'écoutait pas, ou tout simplement qu'elle ne voulait pas voir cette relation. Et pourtant, on dit bien qu'il y a eu une fusion de vos sentiments. Donc, ce serait une relation fusionnelle aussi. Ok. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, on a vu, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Okay? Quelqu'un qui avait peut-être des problèmes à régler. Et donc, de ce fait, il y a eu cette pause parce que vous aviez besoin, peut-être chacun, encore une fois, d'avancer, de régler certaines choses. Alors, on peut nous dire que cette pause, c'est depuis février. D'accord? Il y a eu peut-être une pause en février. En tout cas, on parle du mois de décembre, fusion des sentiments. Donc, soit décembre dernier, soit décembre à venir.
il y aura vraiment peut-être cette personne qui va revenir vers toi, peut-être entre, on avait dit 3 mois et décembre, donc entre l'été et l'hiver. On peut nous dire qu'il y avait une différence d'âge entre vous. Alors, il y aura peut-être cette différence d'âge. Soit ce sera quelqu'un de beaucoup plus âgé ou de beaucoup plus jeune. En tout cas, il y a une différence d'âge. Allez. On peut nous dire que c'est quelqu'un aussi qui a déjà des enfants. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Allez, pour qu'on puisse nous décrire un peu plus. Alors, il y a 3 cartes, et puis après on va arrêter avec ce jeu. Amour de soi, ouais. C'est quelqu'un qui, moi ce que j'entends, qui est peut-être spirituel, qui est très centré, qui est peut-être très dans le développement personnel. Quelqu'un qui essaie souvent d'être connecté à elle-même, hein, pour pouvoir justement trouver un équilibre. Et tu vois bien, il y a cette construction. Donc, c'est bien quelqu'un qui était en train de se reconstruire. On peut nous parler d'un homme, d'une femme brune, d'un homme. Donc, tu adaptes, hein. Tu adaptes tout simplement. Tu verras. Après, si ce n'est pas le cas, on peut nous parler de quelqu'un qui a les cheveux bruns. Bon, ce n'est pas le plus important. On nous parle de 3 semaines. Ouais. On nous dit bien que ton âme sœur, elle n'était pas prête. C'est peut-être pour la raison pour laquelle elle t'a tourné le dos. On l'a vu, elle avait besoin de se reconstruire. Elle avait peut-être peur de perdre de l'argent. Enfin, on voit bien que ouais, il y avait une question matérielle qui était là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va pas toutes les prendre, mais bon, avoir un peu plus de détails sur cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre celle-là. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On a le mois de septembre. Alors peut-être que cette personne-là aussi est née en septembre. Ce qu'on voit, c'est que cette personne-là, elle avait peut-être beaucoup de doutes. Elle avait peut-être des choix à faire dans sa vie. Ou on peut nous parler aussi que quand cette personne va arriver à toi, tu auras beaucoup de peur et beaucoup de doutes. Et tes anges te disent que tes doutes, justement, ne sont pas fondés. Tu n'as rien à craindre puisque c'est une relation fusionnelle, c'est un flamme jumelle. Donc, tout simplement, tu n'as pas à t'inquiéter. On te dit de lâcher prise sur la situation, d'accord? Le fait, on voit bien, de lâcher prise sur tes doutes, de lâcher prise sur tes peurs et d'accueillir la situation, d'accueillir cette personne. Lentement mais sûrement. On l'a vu, les choses, peut-être qu'il y a eu cette pause, parce que chacun avait besoin de travailler, et on te dit bien que les choses se font lentement, certes, mais sûrement. Et on te dit de saisir les bonnes occasions, parce que c'est la personne qui est faite pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, la personne de ton cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Ok, on nous parle bien d'une réunion pour pouvoir construire ensemble. Là, je vois un peu comme l'arbre généalogique. Donc, tout simplement, vous avez besoin de... vous allez pouvoir vous réunir pour pouvoir construire ensemble votre famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui habite très loin de toi ou qui a pris de la distance, quelqu'un qui ne vit pas forcément peut-être dans le même pays. On te dit que cette personne-là, elle t'écoute. Bon, bah, peut-être elle t'écoute, hein, peut-être que vous êtes toujours en communication ou pas. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle t'observe en tout cas à distance. Donc, ça confirme bien que vous connaissiez déjà. Ok. On nous parle du temps. Encore une fois, on nous parle de patience, mais que la chance est là, que c'est un cadeau, c'est une réussite. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de toi. Je pense qu'elle a pris conscience de ta valeur, de la chance qu'elle avait de pouvoir te connaître aussi, ce que j'entends. Ouais. Donc, il y aura bien une évolution. Elle avait besoin d'évoluer, de faire preuve de sagesse. Ouais. On voit bien qu'elle s'était enfermée, qu'elle avait besoin de réfléchir, vraiment. Elle était peut-être même pas très bien. Hein.
Ouais. Peut-être qu'elle écoutait aussi d'autres personnes de sa famille. Ouais. Ou qu'elle avait besoin de faire un choix par rapport à certaines personnes. Mais on dit bien que pour toi, elle a beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup d'amour entre vous. Ça, c'est beau. Alors, on va prendre notre jeu sur le sentimental. Donc, on a vu un petit peu la personne de ton cœur. On te dit bien que c'est un amour véritable. Et on nous parle même d'engagement. Waouh! On nous parle de mariage. Alors, que dire de plus? C'est que, voilà, c'est un amour véritable où vous pourrez vraiment évoluer ensemble. Il y aura un engagement. Beaucoup de passion. Et il y aurait une conversation cœur à cœur. Bon, donc on nous parle bien d'une réconciliation où il y aura une conversation cœur à cœur. On voit bien que l'amour est vraiment véritable, il n'y a pas de doute. Et il y aura certainement un engagement. Ça, c'est bien ça. Que demander de plus? Allez, on va voir ce qu'on peut nous dire. On va essayer de voir aussi peut-être son signe astrologique ou voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Allez, hop. Le but de la vie. Bon, ben écoute, le but de la vie, c'est vraiment la personne de ton cœur. Pas de doute. Surprise, elle s'est allongée. Donner et recevoir. Avec cette personne, tu seras vraiment dans l'équilibre. C'est-à-dire que il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre. Non. Vraiment, vous allez pouvoir vous équilibrer. Vous êtes, ce que j'entends, c'est que vous vous complétez, un peu comme le yin et le yang. Il y aura vraiment, il y en a vu au tout début, cette harmonie. Quand elle veut venir. Et la joie. Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va prendre le tarot. Le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Allez. Le tarot et l'astrologie. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à votre relation? Peut-être sur... Oups, c'est tombé. J'allais dire, bon, c'est l'astrologie. J'allais dire le signe astrologique peut-être de cette personne. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ah, en tout cas, on nous parle de balance, d'équilibre. Donc, ce sera peut-être quelqu'un du signe balance ou ascendant balance. On nous parle de date entre le 23 septembre ou le 22 octobre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, il faut savoir que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne. Enfin, un petit lumière, tu prends uniquement ce qui résonne. Allez, hop. J'entends qu'il y aura de la bonne communication. Tant mieux. Ok. Allez, encore une carte. La petite lumière qui regarde. Est-ce qu'on peut nous donner plus de... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va travailler dans la justice. En tout cas, qui va porter peut-être un uniforme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. On nous parle du soleil. Ok. On nous parle du mat qui est à l'envers, départ, détachement et responsabilité. Donc c'est à l'envers, c'est quelqu'un qui finalement prend un nouveau départ, d'accord, qui arrive. Peut-être, on a vu le mat, il prend, mais le minimum. Mais en tout cas, il avance lentement. C'est quelqu'un qui avait besoin de se détacher. Et on avait Vénus. Vénus, alors, on va voir ce qu'on peut nous dire avec Vénus. Pour la famille, alors je vais prendre en maison 7, puisque c'est plus le sentimental. Maison 7. Alors, maison 7, union conjoint. Nous avons, on l'a vu, le soleil. Votre mariage se déroule sous de bons auspices et vous rend très heureux. Vous réaliserez de beaux projets avec l'être aimé. Et pour Vénus, vous vivrez une association, une union heureuse et profitable pour vous. Votre vie sociale sera parsemée de succès. Vous serez tenté de légaliser par la signature de papier certains liens qui vous lient à des personnes qui vous sont très chères. Super, donc on l'a vu. Je
regarde, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, hop, le tarot. Le batteur. Donc non, c'est pas le batteur. Alors, je regarde toujours. Tu me donnes 2 petites minutes, ma petite lumière. Mais comme ça, si je peux te donner plus de précision, eh bien, ce sera encore mieux. Alors, la balance, est-ce qu'on nous donne... Non, on ne nous donne pas de chose, c'est bizarre ça. Pour l'astrologie, on ne nous donne pas le battleur. Bon. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de voir au tout début dans le tarot. Alors, hop, hop, hop. Alors, le mât qui est à l'envers. Si vous vivez seul, l'amour vous oubliera pour un temps. Attendez et profitez-en pour vous remettre en question. Si vous avez un conjoint, un certain détachement s'installera entre vous deux. Sauf que, comme on l'a vu, le mat était à l'envers. Donc, finalement, on nous parle bien d'union. D'accord? Voilà. Bon, ben ça, c'est parfait. Ça ne fait que confirmer. Alors, on va voir quel est le message, parce que c'est une personne que tu connais déjà, mais qui visiblement avait pris de la distance, ou est loin de toi, ou peut-être ne donne pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire? Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus. Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des blessures. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un petit peu de temps. Ok, qu'est-ce que la personne de ton cœur souhaite te dire? Je me libère. Ah ben ça, on l'a vu. D'accord? Elle arrive. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et on va prendre une dernière carte. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon ben voilà, c'est terminé ma petite lumière. Ça fait déjà 17 minutes. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Voilà, si dans les jours à venir, en tout cas on a vu, hein, il y a une période de patience encore, mais en tout cas il y aura un bel amour qui arrive vers toi, certainement une réconciliation, et si toutefois ce n'est pas quelqu'un que tu connais déjà, ça peut être une nouvelle personne, mais peu importe, tu vivras l'amour passionnément. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao ciao.